confidence pour confidence, et comme nous sommes à CVP, est-ce qu'il y a des moments où tu as observé des ratés dans ton rôle de speaker sportif? Ah oui, ça, dans toutes choses, il y a des ratés. Dans toutes choses, il y a des ratés. Et ce sur quoi je voulais revenir, c'était l'opposition Guinée-Congo. C'était bien Guinée-Congo en quart de finale. En quart de finale, Guinée-Congo. Sur ce match, ça n'a pas été vraiment facile parce que au niveau de la régie avait quelques soucis avec les remplacements qui n'étaient pas, l'information ne lui parvenait pas à temps à la régie. Voilà, parce que ces équipes-là, à des moments, ont changé les joueurs qui devaient sortir, et donc du coup ça crée une sorte d'imbroglio. Et donc par exemple, lorsqu'on me demandait de regarder sur les écrans pour annoncer les remplacements qui étaient effectués, quand je regardais, je me rendais compte que le joueur qui était sur l'aire de jeu, on me faisait croire que sur les fiches, que ce joueur rentrait maintenant. Or, c'est lui qui devait sortir. D'accord. Et donc, une fois, je me suis trompé. Je suis rentré dans le panneau, j'ai prononcé, j'ai fait tel que j'ai vu. Et rapidement, je me suis rendu compte que non, c'était pas ça, mais c'était déjà passé. On ne peut pas revenir là-dessus. Le deuxième changement, ça a été la même chose. Mais là, j'ai pu rattraper. Voilà, j'ai pu rattraper parce que je connaissais déjà celui qui était sur le terrain et celui qui devait rentrer. Donc, j'ai pas suivi ce qui était fait. Et c'est là aussi le métier du speaker. Il faut qu'il soit très attentif pour qu'il puisse rattraper un peu les erreurs qui sont commises par la régie. Et ça veut dire que c'est un métier où il faut rester vraiment concentré de bout en bout pour que tu ne puisses pas rater ce genre de choses. Et alors, par la suite, la CAN est terminée avec la très belle victoire des éléphants. On a pu découvrir à l'occasion de cette CAN-là le métier de speaker sportif. Est-ce que d'ordinaire, c'est un métier où c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans nos stades ici, pour des jours ordinaires, pour des rencontres ordinaires? Est-ce que ça peut s'imposer, ça peut se positionner aussi comme ça? Bon, déjà, je dirais que sous notre optique, ça devient du coup un nouveau métier. Voilà, parce que d'abord, nous n'avons pas les infrastructures en sautant. Voilà, on n'a pas les infrastructures en sautant. En Europe et ailleurs, dans les autres pays, généralement, les clubs disposent de leur stade. Et donc, étant donné que les clubs disposent de leur stade, ils ont eux-mêmes leur propre speaker. Voilà, qui permet d'haranguer les fous, haranguer le public. Parce que le speaker d'un club ne fonctionne pas au même titre qu'un speaker d'une équipe nationale, ou bien sur une telle compétition. Parce que le speaker d'un club, lui, il a un parti pris. Voilà, il doit animer, il doit prendre la parole en faisant la part belle à son équipe. Mais quand tu es speaker sur une compétition internationale où il y a des différents participants, tu n'as pas de parti pris. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, en son temps, on n'avait pas tous ces stades, et les équipes, les clubs même ne sont pas de certains niveaux au point d'avoir un speaker propre à eux. Donc, du coup, ce métier n'était pas développé ici, ce qui n'est pas le cas en Europe. Et donc, à la faveur de la CAN, c'est sûr que ce métier va monter en puissance, puisque avec les stades qui sont là, il va falloir que ces stades soient pourvus en speakers. Et je sais que déjà au niveau du championnat national, il y a des speakers sur le stade de Champroux et du Parc des Sports. Voilà, très souvent, lorsqu'il y a des matchs, il y a des gens qui jouent le rôle de speaker. Mais jusqu'à quelle proportion? C'est ce qu'il il va falloir voir. Il y a d'autres aspects qu'il faut toucher pour que le speaker aussi puisse jouer le rôle, qui puisse attirer aussi le public, faire vivre les rencontres publiques. Tout ça, ça participe au jeu. Parce que le football, c'est du spectacle. Et le spectacle ne peut pas se faire sans un speaker. Voilà, le spectacle ne peut pas se faire sans un speaker, mais surtout un speaker qui fait le point. Voilà, il ne s'agit pas de prendre quelqu'un qui sait juste s'exprimer. Ça ne suffit pas. Il faut quelqu'un qui ait les capacités pour pouvoir tenir le micro, tenir le public en haleine, prendre la parole et qu'il y ait des effets sur le public. Et la CAF, par exemple, pour entretenir le public, avait créé un certain nombre de rubriques. Voilà, qu'on animait pendant la CAN. On avait la cam qui permettrait de montrer la danse cam, qui permettrait de montrer le public en train de danser, on montrait sur les écrans. Et tout ça sont des choses qui peuvent quand même faire plaisir au public et de donner l'envie au public de venir au stade. On avait également le supporter fan, voilà, qui permettait de montrer le supporter qui avait une certaine extravagance au niveau du vêtement et qu'on montrait. Voilà. Et pendant la CAN, on avait vu que par exemple sur l'opposition Côte d'Ivoire-Congo, étant donné que ces deux pays sont des pays où la musique
est vraiment apprécié. Du coup, la CAF a réfléchi à une rubrique. Ce jour, on a créé un géant karaoké, voilà, qui passait et le public devait chanter. Voilà, et donc, voilà, donc je pense que la FIF gagnerait à créer des rubriques pendant les mi-temps et autres, mais avant les matchs, pour que le speaker qui soit là puisse animer, parce qu'il faut bien dire, il y a le DJ, mais il y a le speaker. Au niveau du fonctionnement de la CAF, le DJ ne prend pas la parole. Le DJ, il ne fait que jouer de la musique, rien que la musique. C'est le speaker seul qui a droit à la parole. Et donc, pourquoi pas, si la FIF tente le coup aussi, pour qu'à chacun des matchs, il y ait un DJ, il y ait un speaker, qu'on crée des rubriques qui fassent la part belle aux supporters, ça donnera envie sûrement aux gens de venir. Ça veut dire aussi que le speaker sportif doit être outillé à connaître, je veux dire, à maîtriser l'environnement du sport en général. Oui, c'est ça. Faire de la culture, avec fait participer aussi les spectateurs qui viennent dans les stades. Oui, c'est vrai. C'est un peu sur la. Oui, c'est vrai. Il faut que le speaker ne soit pas seulement que être là, prendre la parole quand il le faut, mais il faut que lui soit cultivé pour que il puisse faire profiter également le public. Parce que voyez-vous, pendant la CAN, généralement tout ce que je devais dire était écrit par la CAF. Mais généralement, ils te diront, lorsque les équipes doivent sortir, c'est écrit « Accueillons les équipes de la Côte d'Ivoire et du Nigeria ». Mais toi qui es le speaker, il faut faire un autre rendu. Moi, quand je prends le micro, je dis public, on se lève et on commence à acclamer. On va à présent recevoir les équipes nationales de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Tonnerre d'applaudissements. Ça, c'est pas écrit. Et donc, c'est toi le speaker qui doit avoir le rendu. Tu dois avoir la capacité de sortir, en fonction de la température du stade, d'exprimer et faire tout ce qu'il faut. Et donc, c'est ça. Donc, il faut que la FIFA également pense à ça. Alors, Benson, nous sommes en train d'aller allègrement vers la fin de cet entretien. Est-ce que tu penses qu'il y a de belles opportunités ultérieures pour ce métier en Côte d'Ivoire et en Afrique en général? Oui, je pense que c'est un métier d'avenir. C'est un métier d'avenir dans les autres pays développés. C'est très bien payé, c'est très bien rémunéré. Et avec les infrastructures que nous avons maintenant, parce que le speaker, ça ne sera pas seulement que pour le football. Voilà, il y a des compétitions de basket, et handball et tout. Et tout ça, on a toujours besoin d'un speaker qui soit là pour travailler. Donc, c'est un métier d'avenir. Il va falloir que les jeunes s'adonnent à cela, qu'ils se préparent à cela. Et puis, nous serons très heureux de les encadrer avec l'expérience que nous avons eue pour la CAN. Et nous espérons que, pourquoi pas, à la CAN 2025 au Maroc, on sera sollicité pour apporter notre expertise. Est-ce que tu es en train de préparer un projet dans ce sens avec la FIF? Peut-être leur faire des recommandations? Oui. Là, je vais bien rencontrer les responsables de la FIF parce que ce que les gens ne savent pas, la plupart des personnes pensaient que le speaker que je suis, surtout au niveau du stade olympique Alassane Ouattara de Guingué, les gens pensaient généralement que j'étais arrivé avec les gens de la CAF, que je ne suis pas ivoirien. Voilà, à plusieurs reprises, les gens m'ont accosté et dit non, mais vous venez de quel pays? Je dis non, je suis ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire et tout. Je dis ah, mais peut-être que tu parles le français et l'anglais. Et donc, on peut le faire ici. On peut le faire ici. Et donc, moi, mon intention, c'est vraiment d'avoir une collaboration avec la FIF. Voilà, apporter mon expérience, apporter mon concours pour que nos matchs de championnat avec tous ces nouveaux stades, les stades annexes qui vont abriter à partir de maintenant les matchs du championnat, qu'on puisse être là aussi pour pouvoir apporter la joie au public. Et puis bon, pourquoi pas se projeter sur les éléphants. Il faille que les éléphants aient le speaker, voilà, un speaker qui les connaît, qui les maîtrise pour qu'ils puissent vraiment haranguer les foules comme j'ai eu à le faire. Voilà, et donc... Benson, quel serait ton mot pour clore cet entretien? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Déjà, bon, je me satisfais d'avoir participé à cet événement planétaire qu'est la CAN. C'est quelque chose à vivre. Voilà, déjà en tant que journaliste sportif, mais également en tant que speaker, tu es quasiment sur la pelouse, tu vis l'ambiance au même titre que les joueurs, les spectateurs, tu es au contact des acteurs et ça a été vraiment une belle expérience. C'était vraiment une belle expérience et je ne peux que rendre grâce à Dieu pour cette opportunité et je me tiens à disposition de mon pays pour mettre, comme je disais tantôt, mettre mes capacités à la disposition de l'État pour que on puisse aller de l'avant, valoriser surtout ce métier, voilà, valoriser ce métier, donner nos conseils aux plus jeunes, leur apporter notre expérience et on est prêt à le faire. Merci, c'était Benson Amoua,
pour cet entretien avec CVP qui nous faisait découvrir ce métier de speaker sportif. Il a fait très magistralement à la faveur de la 34e édition de cette CAN que la Côte d'Ivoire a rapporté. Félicitations à lui, c'est un champion et on se retrouve pour notre numéro de CVP. À très bientôt. Ciao, ciao.